Chers amis abonnés de ma page Facebook, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Cela fait un bien long moment que je ne me suis pas adressé à vous et aujourd'hui, naturellement, je profite de quelques minutes pour vous entretenir d'un thème qui me tient à cœur, le développement personnel intentionnel. Savez-vous que à longueur de journée, quel que soit le jour, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, nous passons à côté d'innombrables opportunités, sans même nous en rendre compte. On dit en général que les opportunités sont illimitées, contrairement à ce que nous croyons. Mais c'est notre créativité qui est limitée. Ah oui, oui, notre créativité est limitée. Mais pourquoi est-ce que notre créativité est limitée? C'est simplement parce que, en général, beaucoup d'entre nous, nous vivons sans intention, nous vivons sans conscience. Nous naviguons au gré du vent, sans vraiment savoir où nous allons et quelle est notre destination. Si nous essayons de réparer ce côté, nous allons découvrir qu'autour de nous, chaque jour que Dieu fait, il y a d'énormes opportunités à côté desquelles nous passons. Figurez-vous, le 7 mai, c'était le mardi. Le 8 mai, c'était hier, mercredi. Deux événements majeurs se sont déroulés dans le domaine du football. C'était d'abord autour de Liverpool, qui a été battu 3-0 au match aller, il y a à peu près une semaine, dans le cadre donc de la demi-finale de la Champions League. Et puis, au match retour, Liverpool a pu remonter les 3 buts et a marqué un quatrième pour se qualifier en éliminant le Barça, qui est considéré comme la meilleure équipe au monde, sinon en tout cas l'une des deux meilleures équipes au monde, en comptant le Real de Madrid. Hier, c'était au tour de Tottenham, qui en fait n'a pas la cote du Barça, ni du Real de Madrid, peut-être même pas de Liverpool, mais qui a réussi à renverser une situation extraordinaire. Battu 1-0 chez lui, à Londres, l'équipe de Pochettino a pu revenir à la marque, égaliser et mettre un troisième but qualificateur dans les toutes dernières secondes de la rencontre. En regardant ce qu'a fait Manchester, non pas Manchester, mais Liverpool et Tottenham, on parlera donc du fighting spirit des Anglais. L'esprit de combattant, l'esprit guerrier, l'esprit de vainqueur. Mais nous qui aimons le football et qui avons regardé, et même ceux qui n'aiment pas le football et qui ont quand même regardé ces deux victoires retentissantes, qu'est-ce que ces deux victoires inspirent à ceux qui recherchent leur chemin? Est-ce que si vous êtes quelqu'un dans le creux de la vague, vous avez pu tirer quelques leçons de ces deux victoires, en dehors du fait que si vous aimez le football, vous avez pu jubiler parce que vos deux équipes ont pu se qualifier? Alors, comme je vous le disais, le développement personnel intentionnel, c'est le fait de voir dans chaque événement de la vie quels sont les aspects, quels sont les pans, quels sont les côtés de ces événements qui peuvent nous inspirer, dont nous pouvons nous servir pour aller vers la réalisation de nos ambitions. Donc quand je marche, c'est comme si je regardais autour de moi et que je captais des choses qui peuvent m'aider à réaliser mes ambitions. Quand je parle avec quelqu'un et que j'échange avec la personne, je dois pouvoir écouter et saisir un certain nombre de choses. Quand je suis à un arrêt de bus, dans un aéroport, dans une gare du train, je dois regarder autour de moi, capter des indices, écouter des sons, voir des formes, sentir des odeurs qui doivent logiquement être cohérentes avec mes ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, chacun doit savoir parfaitement la destination qu'il a envie de donner à sa vie. Parce que si vous connaissez la destination très précise que vous avez l'intention de donner à votre vie, alors vous allez pouvoir tirer à gauche et à droite des petits éléments de la vie de tous les jours qui ont un lien édificateur et qui peuvent donc vous aider à vous mettre sur la voie pour réaliser votre destinée. Le développement personnel intentionnel, c'est le fait d'avoir une vision claire, suffisamment affinée et de retirer
les petites opportunités que nous rencontrons autour de nous, de la vie, pour les mettre bout à bout et voir quelles sont celles qui peuvent nous aider à aller vers ce que nous avons toujours visé, qui est donc en rapport avec notre vision, en rapport avec notre destinée. Si vous ne savez pas où vous allez, bien sûr, vous passez à côté des opportunités, sans savoir que ce sont des opportunités. Quelqu'un qui n'a pas envie d'aller à la plage ne peut pas, en marchant comme ça, à l'aveuglette, ne peut pas savoir s'il se rapproche de la plage. Quelqu'un qui n'a pas envie de rencontrer quelqu'un avec qui il a l'intention, par exemple, de tisser des rapports, ça peut être des rapports professionnels ou même affectifs simplement, la personne ne peut pas savoir si quelqu'un qu'il rencontre aujourd'hui peut convenir à ses désirs et à ses ambitions. Avoir une vision, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est ce qui différencie l'homme, créature, de toutes les autres créatures de Dieu. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que l'être humain qui puisse avoir la capacité de la projection. C'est-à-dire rêver, anticiper sur le devenir des choses, avoir une idée très claire de ce qu'il veut, et à partir de cette idée très claire de ce qu'il veut, il va concevoir un plan, inventorier des activités et essayer donc de les mener les unes après les autres pour parvenir à la réalisation de sa destinée. Inscrivez-vous dans la logique d'un développement personnel intentionnel, de sorte que ce que vous faites, tout ce que vous faites, soit relié systématiquement à votre vision. Merci, à très bientôt. C'était Pierre Kajik Touba, heureux de vous avoir entretenu pendant 7 minutes.